monde, bienvenue sur ma chaîne Harry Enjoying, j'espère que vous vous en dites bien, c'est toujours sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo un petit peu particulière, je vais essayer de créer un contact avec vous, on va essayer de communiquer. Je vais vous parler en fait de mon bilan sur les 12 derniers mois, enfin mes 12 mois aux États-Unis. En fait je pensais faire une vidéo au départ un petit peu plus tu sais, émotive et tout ça, machin. Mais je me suis dit après que bon bah mon année enfin mon aventure européenne n'est pas vraiment terminée, donc j'ai un peu beaucoup de mal à faire une vraie introspection en fait sur une année aux États-Unis. Mais voilà, 12 mois c'est quand même assez significatif et je me suis dit que je prendrais la peine de faire une petite vidéo pour revenir sur les 12 derniers mois avec vous. Voilà. Alors il y a 12 mois. Mais je me rappelle encore ce jour du mois de juillet 2014 quand je prenais l'avion pour venir, je faisais Montréal-Newark dans le New Jersey et j'étais pleine de rêves, honnêtement. Je pense que s'il y en a qui me suivent et qui commencent l'aventure dans les derniers jours qui vont commencer, je pense que quand on va commencer une aventure de fille au père, on a tout plein que du positif en fait. Là, on se voit dans une famille qu'on va considérer comme la sienne. On se voit faire des voyages, on se voit en fait avoir une année palpitante en émotions et on n'est pas déçus. On n'est pas déçus. Non mais franchement, des étincelles dans les yeux moi quand je venais, je me rappelle. Enfin, si vous regardez ma vidéo, la première vidéo sur cette chaîne justement, je m'étais filmée, c'était vraiment voilà, magique pour moi cette journée-là. J'avais hâte de rencontrer ma famille d'accueil, je leur avais préparé des cadeaux. J'avais tellement stressé pour leur faire des cadeaux, qu'est-ce qu'ils vont aimer, comment va être ma chambre, ah oui parce que j'avais pas posé la question, je sais pas comment va être mon quartier, est-ce que je vais me faire des amis dans le quartier, est-ce que, enfin bref, plein de questions mais en fait on a juste hâte que ça commence quoi. Donc j'arrive à Newark, direction, là je rencontre Carla, une costaricaine, une au pair costaricaine et on s'en va vers l'hôtel, la training school. La training school, je pense que c'est pour toutes les au pairs, enfin pour moi en tout cas, je pense pour les autres au pairs, mais ça reste un très bon souvenir parce que c'est là qu'on rencontre vraiment des gens qui partagent un peu le même rêve que nous, ce rêve d'avoir une aventure extraordinaire. Même si voilà, c'est super fatigant parce que je pense qu'on s'en rappellera toutes, c'était super fatigant. Les nuits étaient courtes, mais l'excitation était tellement là, on avait tellement hâte. Enfin, le jeudi, ouais, ça je me rappelle, le jeudi où les familles devaient venir nous chercher. Enfin, moi, on venait me chercher, je ne devais pas voyager vu que j'étais déjà à New York. J'avais tellement hâte, j'avais trop hâte, j'étais là. Ah, il y a encore 10 minutes, encore 15 minutes. Enfin, bref, j'attendais. Là, je rencontre ma host avec sa fille, je pleure court dans les bras, j'étais trop à fond. Enfin, bref, c'était trop cool. Et tu te dis, enfin, ça commence quoi. Et là, bon, bref. Vous connaissez mon histoire, hein. Ça m'a pris une semaine pour que je déchante en fait. Je gérais deux filles en fait de 13 ans et 14 ans. Mais plus pestes on ne trouve pas quoi, c'était vraiment des filles... Je ne sais même pas si je peux dire mal élevées, je dis juste que c'est des vraies pestes en fait, des vrais gosses riches qui en ont rien à foutre du monde quoi. Mon anglais était vraiment pourri, je ne savais même pas comment la répondre quand elle m'insultait ou quand elle me parlait mal, j'étais là, what? I don't understand. J'étais là, ok. Donc non, franchement, si on me l'avait dit quand j'allais commencer mon aventure au père, j'aurais jamais, mais jamais imaginé rematcher aussi vite, ou alors même tout simplement rematcher. C'est-à-dire que je pensais que peu importe les problèmes, j'irais au-delà, j'irais au-devant, je me battrais, machin. Mais une fois qu'on est là, en fait, on se dit tellement que, mais pourquoi se donner autant de mal si on a la possibilité de passer à autre chose et d'avoir une belle aventure, quoi. Mais franchement. Bref, cette famille, c'est aux oubliettes, donc j'ai tenu avec eux exactement 2 semaines. C'est-à-dire que la première semaine, on a rematché. Ils sont allés en vacances pendant une semaine et j'ai passé une semaine avec eux. Mais en fait, avec le recul, j'aurais même pas dû rester avec eux dès le moment on avait décidé de changer, de rematcher. Bref. La grosse déception. Donc les filles, si vous cherchez à être au pair, parce que je sais que vous me contactez, oh je vais être au pair, je vous assure, le meilleur moyen d'éviter ce genre de problème, et on me l'avait dit, mais bon, j'y croyais pas, vous posez toutes les questions. Vous posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. N'importe quelle question, vous vous dites, est-ce que je devrais poser là? Ne vous posez pas la question de savoir si vous allez poser des questions, juste posez-les, parce que c'est des gens avec qui vous allez vivre. Donc, je sais même pas comment je fais pour faire cette grosse erreur à dire, bon, comment dire en anglais, assumptions. Il ne faut jamais avoir des assumptions, c'est-à-dire que vous prenez pour acquis que voilà, ça devrait être comme ça. Anyways,
Donc j'ai changé de famille, je me suis retrouvée à Washington DC. Honnêtement, j'avais aucune envie dans cette aventure au père d'aller dans un endroit que je connaissais déjà. Enfin, oui, je connaissais New York, mais je connaissais pas vraiment New York vu que j'allais toujours pour 2 3 jours. Mais je voulais pas aller dans une ville où j'avais déjà été auparavant et aussi une ville où ma famille serait aux alentours en fait. Je voulais pas qu'il soit trop loin, mais je voulais pas qu'il soit proche non plus parce que j'avais peur justement d'être trop amenée à aller les rencontrer tout le temps, pas vraiment améliorer mon anglais parce que moi mon idée c'était d'être obligée de parler en anglais en tout temps, tout temps, tout temps, tout temps, tout temps. Bref, je me retrouve à Washington, donc nouvelle famille, enfin c'était génial, 3 enfants, 3 petites filles adorables, les parents super cool, on parlait tout le temps au début. Enfin, franchement, je pense que les 2 premières semaines, c'était vraiment comme ma famille qu'on était. Enfin, je comptais pas le temps, j'étais avec eux tout le temps, ça se passait très bien. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, on oublie que la vie d'au pair, c'est un travail avant tout. Et c'est un travail, c'est fatigant. Et des fois, on en a juste un peu marre et on veut juste avoir du temps pour soi ou essayer de faire des amis parce que bon, la vie d'au pair, c'est pas juste la famille, c'est aussi ce qui se passe en dehors, quoi. C'est-à-dire les rencontres, les voyages et tout ça. Ça s'est dégradé. Enfin, je travaillais tout le temps. Je ne me reconnaissais plus dans ce pourquoi j'étais venue aux États-Unis pour être au pair, en fait. Je sais pas, c'était plus du tout ça. Enfin, vous m'avez suivi, là, vous avez suivi comment ça s'est passé. Mais cette famille-là, en fait, avec le recul, enfin, je dirais toujours, c'est des gens bien. C'est des gens. Je les en veux pas en fait. Je dirais mais à part ça, franchement, c'était des gens quand même assez bien. Ils m'ont fait rencontrer plein de leurs amis. Je me rappelle toujours, j'aurai toujours ce très beau souvenir de mon séjour au Connecticut dans leur famille. C'était juste génial. C'était la grosse maison, mais la maison comme dans les films américains, là, c'était une grosse maison. Il avait neigé le jour de la Thanksgiving. Enfin, c'était génial. Le jour de la Thanksgiving, il y avait de la nourriture, mais de la vraie bouffe américaine. Enfin, alors niveau tradition familiale, ils étaient à fond dedans, c'était le top. Ça c'est un très bon souvenir que je garderai de cette famille-là parce que niveau vie de famille, c'était vraiment le top. Ils faisaient tout le temps tout en famille. Parce que j'ai pas essayé à Portland où je suis en fait où ils font leurs affaires de leur côté, mais à, à Washington, j'étais vraiment très présente dans leurs événements, donc c'était vraiment cool. Alors quand je suis arrivée à Washington, bon bah j'étais un petit peu déçue voilà de New York, Washington. Mais finalement, c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup aujourd'hui. Franchement, j'étais à Washington là récemment et j'ai réalisé à quel point j'aimais cette ville, quoi. C'est surtout, je pense, les souvenirs qu'on y a et les choses comme ça, mais j'aime beaucoup. Les rencontres, voilà, Marika, ça a été ma rencontre, vraiment coup de foudre amical. En fait, dans la vie d'au pair, on rencontre des personnes, ça c'est quelque chose que j'adore dans cette aventure, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, j'ai envie de dire, de façon autrement dans la vie. C'est-à-dire que moi je fais pas partie des au-pairs là qui disent j'ai rencontré une Mexicaine, une Allemande, une Hongroise, enfin je sais pas trop quoi. Personnellement, j'étais à l'université et à l'université, on rencontre aussi des gens qui viennent de tous horizons, c'est incroyable. Donc moi, je n'étais pas vraiment émerveillée par ce côté-là. Mais ce qui me surprend et que je trouve qui est vraiment génial dans cette aventure, c'est qu'on rencontre des gens qui sont complètement différents de nous. C'est-à-dire, ça peut être par rapport à l'âge, par rapport au background, par rapport aux études qu'on a fait dans le passé, par rapport à tout plein de choses. Mais on se retrouve dans des situations dans lesquelles on est tous identiques et ça nous rapproche, ça force les liens. Et on découvre les personnes, enfin moi je veux dire, une comme Marika, c'est une fille à un cœur enfin, génial. Toujours la positive attitude, c'est incroyable. Enfin bref, je l'adore cette fille-là et je sais même pas comment j'aurais pu la rencontrer autrement. C'est pareil, Caroline, enfin j'ai rencontré via YouTube, mais si je faisais pas cette aventure au pêche, je l'aurais jamais rencontrée. Et c'est une fille au top, enfin je ne ferais pas aller sur toutes les personnes que j'ai rencontrées là. Mais j'ai vraiment rencontré des gens vraiment génialissimes et c'est quelque chose que voilà qui est vraiment qu'on garde en fait de cette aventure, c'est-à-dire on rencontre des gens qui ont cette espèce de passion, non, ce courage en fait, le courage de l'inconnu, parce qu'il faut savoir qu'on vient ici en fait, on s'attend à beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qui va se passer et en fait finalement on est très fiers de faire le temps d'y aller jusqu'au bout. Donc on est un petit peu, on rencontre des personnes qui nous ressemblent, on a tous pris un jour le courage de laisser nos familles, nos habitudes, notre confort pour venir ici.
La plupart d'entre nous, on adore les voyages, donc ça c'est génial. Surtout dans entre des gens qui sont dans le même délire que nous. Enfin, on se supporte. Enfin, ça devient une vraie famille. Sincèrement, ça devient une vraie famille. Ouais, je me suis pas un petit peu perdue, mais Washington DC, ce fut les rencontres, les fous rires, les aventures, enfin, trop d'images en tête qui me viennent, mais c'était génial en fait, c'était vraiment cool. Oh my goodness, this girl is so in. Killing me. Ensuite, bon, bah, comme vous le savez tous, j'ai fini par changer de famille. Ça n'a pas été facile de devoir me détacher justement de ce confort que je m'étais recréé un petit peu à Washington. J'ai débarqué à Portland dans l'Oregon. Alors pour le coup, j'ai jamais pensé que je viendrais habiter sur la côte ouest, comme quoi. Je suis arrivée ici et je pense que quand je suis arrivée ici, même si j'étais très contente, je pense que j'avais déjà atteint un niveau dans mon aventure où j'étais un peu blasée. Alors comme on dit blasée de la vie, je prenais les choses un petit peu avec on s'en fiche, ça va finir un jour, puis voilà. Donc finalement quand moi je venais ici, en fait mon principal objectif c'est vraiment de faire ce que j'avais pas eu le temps de faire, aller à l'école, ce que j'ai fait. Donc super contente d'avoir été à Portland Community College, génial, le prof était inspirant comme j'aime, les travaux, les rencontres, donc ça c'est quelque chose de Portland que j'en serais très contente, c'est ce que je voulais vraiment faire. Ça m'a vraiment permis justement de pouvoir confirmer mon niveau en anglais, de me donner encore plus de confiance. Mon prof il me motivait beaucoup à prendre la parole en classe, notamment je sais pas si j'en ai déjà parlé, je pense que j'en ai jamais parlé dans une de mes vidéos, mais dans notre cours à un moment donné il fallait parler d'une personne qui nous inspire et pourquoi et quelles sont les questions qu'on lui poserait, enfin il y avait tout un travail dessus. Il fallait présenter devant la classe et j'ai été la deuxième meilleure présentation de la classe, donc on était à peu près 17 dans la. Je pense qu'après là j'ai eu un déclic, je me suis dit en fait je vais arrêter d'avoir peur parce que j'étais là devant la classe et j'étais là et tout. So today I would like to talk about my mom. My mom, she's the best person I know in my life. Et je parlais de ma maman et là j'étais là, je mettais une photo d'elle, en même temps je parlais tout ce qu'elle m'a appris. Enfin bref, c'était un très bon souvenir. Donc Portland, malheureusement, vu que j'ai pas de voiture ici, j'ai pas vraiment l'occasion de bien visiter, donc c'est dommage. Enfin je dirais plus l'Oregon. Mais bon, mon aventure n'est pas terminée, donc j'espère me rattraper. Dans cette aventure, ce qui va rester aussi, c'est les voyages. Forcément, ça fait partie de notre vie d'au pair. Il faut savoir qu'on voyage pour deux raisons en général. La première, c'est parce qu'on aime ça. Et la deuxième, c'est parce que... Multnomah Falls. Qui est l'une des chutes les plus grandes. On dit voir des gens avec des glaces, ça donne envie. Qui est l'une des chutes les plus grandes aux États-Unis. On va où là, nous?